Reconnaître ses qualités, ça n'est pas se mettre en avant au sens négatif du terme. La dernière fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un et je trouve vraiment que c'est une belle personne et donc je lui ai posé la question, est-ce que tu es conscient que tu es une belle personne? Et il m'a répondu, bah c'est vrai que je me pose pas trop la question parce que je n'ai pas l'habitude, voilà, de me mettre en avant. Et du coup, je lui ai dit, mais reconnaître nos qualités, ça n'est pas nous mettre en avant, d'accord? Parce que en France, surtout, j'ai remarqué l'idée de se mettre en avant, déjà, c'est négatif. Alors que pourquoi en fait? Non, mais vous vous rendez compte dans la société dans laquelle on est éduqué, c'est-à-dire que se mettre en avant, c'est mal. Mais si on prend un peu de recul, on se dit, mais attends, mais pourquoi en fait? C'est-à-dire que naturellement, on devrait avoir honte de nous, être discret. Mais pourquoi en fait? Donc, de dire, bah moi je suis super, je suis intelligent, je suis généreux, je suis... Mais ça en fait, ça n'est pas négatif, ça n'est pas se la péter, ça n'est pas se mettre au-dessus des autres, pas du tout. C'est vrai que je sens qu'il y a un peu une crainte des gens parfois. Il y a même des gens qui sont venus voir en psychothérapie et qui me disent mais moi je veux aller mieux mais je veux surtout pas me la péter en fait. Alors, de toute façon, quelqu'un qui se la pète, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Puisque si je me la pète, ça veut dire que je vais essayer de montrer des choses aux autres. Donc ça veut bien dire que si j'essaie de montrer, j'attends un retour. Donc je suis dépendante du jugement des autres, je suis dépendante de l'approbation des autres, donc ça veut dire que j'en manque à l'intérieur de moi. Puisque si je suis pleine d'approbation de moi-même à l'intérieur de moi, en fait, je m'en fiche du regard des autres et de recevoir de la valorisation et de l'approbation. D'accord? Donc, comme quelqu'un qui peut dire en écoutant peut-être mes vidéos ou d'autres vidéos, oui mais c'est bien d'élever ses enfants en écoutant ses émotions, en les valorisant, etc. Mais attention à ce que nos enfants n'aient pas trop confiance en eux et ne soient pas imbus de leur personne. Mais un enfant et un être humain, en fait, n'a jamais trop confiance en lui. Si, comme vous dites, il a trop confiance en lui, peut-être que ça veut dire qu'il se croit mieux que les autres, mais en fait, si tu es en paix avec toi-même, totalement en paix, eh bien, tu n'as pas besoin de mettre les autres dessous toi, en fait, parce que ça n'est pas un concours. Tu es sûr de toi, voilà, tu te dis que tu es unique, tu t'aimes, tu as confiance en toi, et tu n'as pas besoin d'appuyer sur la tête des voisins pour te sentir important, puisque tu sais que tu l'es. Donc en fait, tu ne vas pas être imbu de ta personne. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui font semblant d'avoir confiance en eux parce que tout le monde a l'impression que oh là là, il a un fort caractère, voilà, il écrase les autres ou alors il essaie de se la péter, etc. Donc le fait d'avoir une belle voiture ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment une différence entre avoir trop confiance, enfin, même pas, en fait, c'est pas avoir trop confiance en soi, puisque, encore une fois, ça n'existe pas. Il y a une différence entre essayer d'être mieux que les autres en appuyant sur leur tête, ou se la péter, ça, c'est pas du tout avoir confiance en soi. C'est l'inverse. D'accord? Même si ça paraît pas visible que les gens qui se la pètent et qui sont imbus d'eux-mêmes et qui font genre ils sont forts par rapport aux autres, ça se voit pas en fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais c'est une réalité. D'accord? Il n'y a pas que les gens qui ont honte d'eux, qui se disent qu'ils sont nuls et pas capables, qui n'ont pas confiance en eux. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. N'ayez pas peur que vos enfants aient trop confiance en eux. Ça n'existe pas. D'accord? L'essentiel, c'est de les éduquer à être à l'écoute d'eux-mêmes, d'être à l'écoute de leurs émotions, d'accepter et d'identifier ce qui se passe à l'intérieur d'eux sans jugement. C'est comme ça qu'ils vont être humbles naturellement et qu'ils vont s'aimer et s'accepter tels qu'ils sont. Et bien sûr, ils vont faire pareil avec les autres puisque on est extrêmement dans le jugement à l'extérieur quand on est dans le jugement vis-à-vis de soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui en espérant que ça vous a aidé. Voilà, c'est mon espoir. Après, le reste ne m'appartient pas. À plus tard.